Et coucou, aujourd'hui petite vidéo sur les sulfites. Donc on va voir un petit peu ce que sont les sulfites, pourquoi on les utilise dans le cidre. Ensuite on va voir un petit peu tout ce qui est législation santé. Et derrière un petit peu mon avis en tant que cidrier nature sur les sulfites, comment diminuer et comment s'en passer. Les sulfites, en fait, c'est du SO2 qu'on va utiliser dans notre jus pour deux effets. Le premier, c'est antioxydant. Donc, on va éviter d'oxyder notre produit. Alors, pour certains cidriers, l'oxydation, c'est un défaut. Pour d'autres, c'est partie de leur façon de travailler. Faut savoir que on peut avoir des arômes de noix qui se développent. Ça peut un petit peu faire baisser l'intensité de certains arômes. Voilà, donc il vaut mieux éviter de trop oxyder son produit, mais on peut avoir une légère oxydation. Pour moi, ça pose pas de problème. Pour certains, ça pose des problèmes. Il faut savoir qu'il y a certains vins qui sont oxydés et c'est leur méthode de fabrication. Donc voilà. L'utilisation des sulfites comme antioxydant. Et le deuxième, c'est antiseptique. Donc là, on va vraiment l'utiliser comme un remède pour des développements bactériens, des développements d'autres levures qui sont un petit peu problématiques. Donc voilà. Alors, il faut savoir que les sulfites, quand on les ajoute dans notre jus, ils sont sous forme libre et sous forme combinée. Ils vont très vite se combiner. Alors, on considère qu'on a un tiers de libre et 2 tiers de combiné sur la totalité des sulfites qu'on utilise. Voilà. Quand il va faire son effet antioxydant, il faut savoir que la fraction libre va se combiner à l'oxygène et à d'autres molécules. Donc voilà, plus on va oxyder notre produit, plus en fait ce pool de libre va diminuer. Il faut également savoir que dans la partie combinée qui était déjà présente au départ, il y a à peu près un tiers qui représente une réserve pour le libre. C'est des liaisons qui peuvent être cassées pour libérer des sulfites. Donc ça va permettre un petit peu de remettre des sulfites pour éviter l'oxydation. Donc voilà, c'est l'idée ici, c'est le cidrier quand il va faire certaines opérations. Alors ça peut être des transferts, ça peut être des filtrations. Voilà, ça va oxyder son produit. Il va ajouter des sulfites et il sait à peu près c'est connu les différentes quand il travaille, etc. Il va se dire j'ai rajouté tant de sulfites pour éviter mon oxydation. Lors de la baisse de fermentation, alors la fermentation produit du CO2 qui est plus lourd que l'air, donc ça va faire un petit chapeau sur notre cuve et notre cidre va pas être en contact avec l'air. Mais lorsque la fermentation diminue ou n'est plus, finalement on n'a plus production de CO2, donc notre cidre est potentiellement oxydé. Donc on peut rajouter des sulfites pour ça. L'autre process quand on va utiliser nos sulfites, ça va être lors de l'embouteillage. Finalement, il y a du transfert. Il y a de l'air en fait dans notre bouteille, ça c'est obligé. Mais finalement notre cidre va être oxydé et là on peut rajouter des sulfites justement pour conserver le produit parce qu'il a été oxydé dès le départ. Enfin il a été en contact avec l'oxygène dès le départ, donc potentiellement il va s'oxyder. Pareil, il y a des communications avec le bouchon, ça dépend toujours des bouchons. Alors dans le cidre c'est de la capsule, on peut avoir du muselé également. Donc voilà. Tout ça fait que le cidrier va choisir un petit peu ses quantités de sulfites qu'il va mettre sur le produit. Il faut savoir également que les sulfites vont aussi interagir avec le cidre et vont provoquer des changements dans les arômes et tout. On peut aussi sentir les sulfites directement. Donc voilà, c'est toujours un petit peu un petit peu délicat quand on ajoute les sulfites. C'est pas pour le plaisir. Voilà. C'est qu'il y a un certain besoin et une certaine façon de faire et le cidrier choisit d'utiliser les sulfites. Après, il faut savoir que le matos va avoir un impact, ça de toute façon, dès qu'on a des cuves vides, des cuves closes, des remplisseuses à vide, etc., finalement le cidre va être moins oxydé, donc on va utiliser beaucoup moins de sulfites. Donc voilà. Il y a aussi le matos qui va vraiment intervenir là-dedans.
Et c'est pour ça que certains cidres, en fait, dans les grandes surfaces, etc., les cidres industriels, et souvent, alors ils avaient fait une étude consommateur que j'étais en lien, souvent beaucoup moins sulfités que certains cidres artisanaux, où là, ben, finalement, c'est question de matos, voilà. Pour l'effet antiseptique, ben là, on va utiliser les sulfites pour combattre des développements bactériens dès le départ. C'est souvent quand on va avoir des pommes dans un état sanitaire vraiment très très moyen, ça on contrôle pas toujours, que le ramassage et le tri ça n'a pas été ouf, voilà, on peut sulfiter pour être sûr d'avoir des pommes, voilà, d'éviter tout développement bactérien. Il y a des maladies aussi sur le cidre, comme la fleur, qui est une levure un petit peu embêtante. Voilà, on peut utiliser les sulfites pour combattre ce type de maladie, la graisse également. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand on va utiliser les sulfites, c'est qu'on va déjà savoir un effet dévastateur sur les bactéries. Bon, c'est le napalm, hein, on va tout raser selon ce qu'on va mettre. Hein. Et derrière, ça va avoir un effet également sur les levures préfermentaires, comme les apiculés qui développent des arômes fruités. Ben finalement, ça va les canner également. Ça va limiter aussi sur les grosses levures un peu plus de longue fermentation, comme les Saccharomyces, où elles vont mener la fermentation de bout en bout. Ben ça va les stopper directement, le process de fermentation, qui va reprendre bien sûr après, mais voilà. Disons que l'ajout des sulfites, ça va avoir un impact énorme sur des bactéries, mais pas que. Il y a certaines populations de levures qui vont être totalement annihilées. Également, la malo, hein, qui est la fermentation malolactique, peut être stoppée par l'ajout de sulfite. Donc ça, la fermentation malolactique, c'est quelque chose qu'on cherche dans le cidre, mais aussi qui va développer certains arômes intéressants. Là, pareil, on revient un petit peu, on a la forme libre qui va faire son effet. Et en fait, la forme libre sur le côté antiseptique, ben, il y a une seule petite fraction qu'on va nommer active, les sulfites actifs, qui eux vont avoir un effet antiseptique. Et cette fraction, elle est très très dépendante du pH. Plus le pH est bas, plus on est acide, et plus la fraction va être importante. Souvent 10% de la forme libre, donc 10% des 1/3 de tout ce qu'on a ajouté en sulfite. Et pareil, à 3,5 par exemple en pH, on est à 3%. Donc il faut savoir que là, l'effet antiseptique, ben, finalement, si on travaille avec un cidre qui n'est pas du tout acide, qui va sur les pH de 4, ben va falloir rajouter beaucoup de sulfite pour combattre un état sanitaire ou un problème de maladie. Donc ça se calcule. Donc là c'est pareil, c'est le cidrier qui utilise les sulfites. Ben finalement il va devoir calculer, c'est pas si simple que ça. Donc il y a des simulateurs sur internet qui permettent de calculer à peu près, de se dire ben voilà, j'ai rajouté tant de sulfite sur ce problème-là. On revient sur tous les pommes, l'état sanitaire des pommes, qui est embêtant parce que ben voilà, des fois plus on produit, et ça c'est vraiment intéressant sur les producteurs, les cidriers, certains je suis avec sulfite, sans sulfite, etc. Quand on fait des petites productions, c'est facile de faire, et moi je suis en petite production, hein, je suis micro-cidrerie, donc c'est facile de cueillir bien les pommes, on peut souvent se permettre de cueillir nous-mêmes les pommes. Pas d'employés, mais dès qu'on commence à avoir des besoins de production assez énormes, ben finalement on fait pas tout. Alors soit c'est du ramassage à la machine, voilà, donc les pommes sont choquées, derrière c'est des portes d'entrée pour les micro-organismes. Pareil, l'œil voit pas tout, hein. Quand on trie les pommes, etc. Ben finalement, des fois, il y a des choses qui se développent en dessous. Donc voilà, même si on fait un tri très très drastique, ben l'état sanitaire est pas sûr à 100%. Mais bon, c'est voilà, si pareil, si le cidrier a eu un problème, on a ramassé les machines, on a laissé traîner les pommes pendant 4-5 jours, ça se développe, faut retrier, on n'a pas le temps de trier totalement, voilà. Donc, faut pas jeter la pierre sur les sulfites, ça peut aider parce que derrière il y a une famille à faire vivre, hein, faut pas oublier, donc voilà. C'est pas rédhibitoire sur ça, et certains en nature sulfitent un petit peu, donc voilà. Après vous faites votre avis là-dessus. Ça.
côté législation, pour les cidres, c'est du 200 mg par litre de sulfite. Voilà, c'est ça, c'est la limite légale imposée. En bio, on doit être en dessous. Il faut savoir que déjà 200 mg par litre, on est vraiment très haut. Sur la plupart des cidreries que je connais, ne sulfitent pas autant. Concrètement, on est plutôt à la moitié, clairement. Il faut savoir que, en plus de ça, la fermentation produit des sulfites, et c'est pour ça qu'on a souvent contient naturellement des sulfites, parce que la fermentation produit des sulfites, qui font pas d'effet, ils sont combinés, ils sont considérés comme combinés, les sulfites, puisqu'ils sont produits un petit peu au cours du temps, et en plus dans des phases pas très pertinentes pour ajouter des sulfites, donc voilà. Et voilà, on a vu, alors là c'est plutôt la littérature sur le vin, où on voit qu'on a des taux, alors on produit souvent dans les 20-30 mg par litre, la fermentation c'est ça, on peut avoir en dessous 10 mg par litre, mais les grosses moyennes c'est ça. On peut avoir, alors ça dépend des souches de levure, levure naturelle on n'est jamais sûr, ça dépend aussi des cépages. Alors là je cite toujours la publi que je mettrai en lien, c'est le vin, mais voilà, ça va dépendre des variétés, ça va dépendre de pas mal de choses. On peut arriver à des productions de 150 mg par litre de sulfite, donc, mais ça c'est vraiment des cas extrêmes et très rares, mais voilà, il faut savoir. Alors ça c'est intéressant parce que du coup on reviendra sur l'autre partie, les levures produisent des sulfites, donc ça. Et si on veut enlever cette mention contient naturellement des sulfites, il faut être en dessous des 10 mg par litre. Et ça, finalement, à part se payer une analyse, et quand on fait des cuvées de 500, 600, 700, 1000 bouteilles, finalement, une analyse, c'est pas super pertinent. Parce que, commercialement, on laisse juste la mention contient naturellement des sulfites, sans sulfite ajouté, si on ne met pas de sulfite, comme moi. Et voilà, donc vous aurez vraiment en nature, c'est vraiment la base des bases, contient naturellement des sulfites, sans sulfite ajouté. C'est là vous savez que vous aurez que les sulfites produits par la fermentation naturelle. Et c'est très rare, il y en a certains qui l'oublient, mais ça c'est une autre histoire, mais légalement voilà. C'est la personne qui met pas, contient naturellement des sulfites et qui n'utilise pas de sulfite, soit il se paye une analyse pour l'enlever, soit il est un petit peu hors la loi, c'est des oublis qui peuvent arriver. Question santé, l'OMS, alors c'est facteur 100, il considère que c'est 0,7 mg par kilo en journalier, et facteur 100. Donc si par exemple je fais 100 kg, vous faites le calcul et il faut multiplier par 100, finalement il faudrait 35 litres de cidre par jour pour que ça soit dangereux. Donc voilà, je pense qu'il y aura d'autres problèmes avant sur ça, mais ce qui est intéressant, c'est derrière, c'est l'effet, c'est l'OMS, mais finalement, c'est tout l'engouement nature. Est-ce que j'ai envie de consommer quelque chose avec des produits chimiques issus de la pétrochimie? C'est surtout les sulfites qu'on va retrouver, c'est issu de la pétrochimie en grosse partie. Alors en biodynamie, il y en a certains qui utilisent des sulfites naturels issus des roches volcaniques, faire brûler pour justement cuire en vapeur en fait et sulfiter avec ça. Ça a des effets peut-être un peu moins, alors ça dépend, c'est un peu ce que disent les vignerons qui utilisent cette méthode, c'est un effet beaucoup plus doux sur le produit et du coup on le ressent moins, c'est assez intéressant. En cidrerie, je sais qu'il y a un collègue qui était intéressé à l'époque pour commencer à tester ça. Mais voilà, faut vraiment un retour d'expérience sur cette méthode. On peut se baser sur le vin et dire c'est peut-être un peu plus intéressant ou pas. Il n'y a pas d'études concrètes là-dessus, c'est plutôt des retours d'expérience de vignerons qui utilisent ça et qui ont remarqué que c'était plus intéressant. Mais voilà, en cidrerie, concrètement, faudrait un retour d'expérience. Donc, je pense que j'embêterai mon collègue cidrier qui était intéressé par cette technique, de voir un petit peu son retour d'expérience là-dessus. Mais ça sera d'ici peut-être 2-3 ans
sur ça. Donc voilà, côté santé, finalement l'alcool va être peut-être plus embêtant, mais voilà, consommer régulièrement et tout, il y en a qui font attention, et il y a le côté éviter de tout ce qui est produit par la pétrochimie, un peu côté écologie, tout ça. Alors moi, mon avis là-dessus, il y a plusieurs façons de diminuer les sulfites. Concrètement, le premier, c'est bosser dans le froid. Pour les développements bactériens, côté antiseptique, je vais surtout parler de ça, moi. Finalement, en dessous de 10 degrés, le développement bactérien est très limité et du coup, on va être beaucoup plus tranquille pour travailler là-dessus. Voilà, parce que dès que la fermentation prend, en fait, finalement, c'est les Saccharomyces qui vont occuper l'écosystème petit à petit monter, et du coup, les bactéries qui rentrent en concurrence ont du mal à se développer. C'est les levures qui se développent. Donc il y a la température qui évite les développements bactériens, donc travailler dans le froid. Alors soit on a un temps calé qui refroidit ou autre chose, soit comme moi on presse tard dans l'année et le soir ça permet avec le climat de bosser. Moi je fais des pressés en décembre, souvent voire janvier, où on est vraiment la nuit, il fait vraiment froid, donc on est tranquille niveau température. Il y a le pH également qui a un effet, donc plus c'est acide, moins les bactéries vont se développer, elles vont galérer. Alors que les levures, elles, le pH, elles s'en fichent complètement, c'est du règne champignon, le pH, elles s'en fichent complet. Donc travailler à pH acide déjà, alors moi je travaille sur du 3,2, 3,4, finalement on va être tranquille, les bactéries vont galérer à se développer, et finalement notre écosystème va être plutôt levurien que bactérien. Alors sur ça, il faut savoir qu'il y a d'autres façons de limiter, surtout le tri des pommes. Donc ramassage et tri. Alors faut clairement, moi ce que j'ai appris, c'est du matos clean, un produit de base clean et beau. Finalement, voilà. On va un bon tri, du ramassage main, donc éviter de choquer les pommes et tout. Alors moi je les garde, c'est pour ça que j'évite de les choquer, mais si vous pressez quasi directement, les choquer c'est pas très gênant, vu qu'on va les presser et qu'il y aura pas de... les bactéries vont avoir une porte d'entrée mais vont pas avoir le temps d'y rentrer et de se développer, donc sur ça c'est nickel. Mais voilà, moi je fais un tri et derrière, je vous disais que l'œil voyait pas tout. Finalement, le fait de garder sur 1 mois, 2 mois les pommes, alors moi je les garde pour d'autres raisons encore, mais c'est une des raisons. Finalement, les pommes qui ont des portes d'entrée, qui ont des choses qui sont déjà développées dedans, mais que l'œil ne voit pas et que la main touche pas, parce que souvent quand on touche, c'est mou. Là ça aura le temps de se développer et puis cette pomme va être retirée avant la presse. Voilà, donc concrètement un matériel clean dès le départ et un produit clean également, de l'hygiène, ça évite d'utiliser les sulfites pour le côté antibactérien derrière. Après, moi, je trouve aussi le dommage sur parce que je travaille en nature, et l'idée c'est d'éviter de mettre des produits dans son cidre. Donc voilà, je considère que les sulfites sont un intrant et j'en mets pas du tout. Donc c'est plus un dogme, mais derrière on a vraiment un écosystème, et ça c'est mon passé d'écologue, on a un écosystème varié et derrière on a des développements d'arômes variés, etc. On a un site qui est beaucoup plus résilient, donc ça c'est mon avis, mais voilà, ça reste mes valeurs et c'est pour ça que j'évite les sulfites. Mais encore, je suis en micro-production, donc j'ai pas d'autres problèmes qui viennent derrière et d'autres contraintes. Pour l'effet antioxydant, ça fait partie de mon cidre en fait. J'ai choisi, alors l'oxydation, ça diminue un petit peu les arômes, ça développe des arômes de noix et de pommes. Alors, pour le cidre, il n'y a pas de souci.
Mais voilà, donc moi je considère que mon projet, j'évite l'oxyder au maximum, mais voilà, je vais pas utiliser de sulfite pour éviter l'oxydation. J'ai goûté des cidres nature qui n'avaient aucun sulfite et qui ont été conservés 10 ans sans problème. Donc l'idée qu'on présente de dire ah bah si tu sulfites pas, tes cidres vont pas être gardés, c'était via capsule. Donc voilà, je considère que l'oxydation fait partie de ma façon de travailler. Je peux pas, quand je soutire mes cuves pour ralentir la fermentation, je vais oxyder un petit peu mon cidre. C'est inhérent. Quand je vais faire l'embouteillage, pareil, j'ai pas la possibilité d'éviter ça. Donc pour moi, ça fait partie de mon mode de création de cidre. Et puis voilà, donc ça se ressemble pas du tout pour l'instant. Le but, c'est de limiter au maximum l'oxydation et de bien travailler. Donc voilà, c'est une façon, pas de supprimer l'oxydation, mais de la limiter au mieux pour avoir un produit nickel derrière. Donc c'était un petit peu mon avis sur les sulfites. Pensez que leur utilisation, ça évite beaucoup de problèmes sur certaines maladies également. C'est pareil, on contrôle pas tout malheureusement. Et des fois, il y a une maladie qui se développe, etc. Donc le cidrier derrière, c'est même si vous suivez quelqu'un en nature qui sulfite un peu ou qui a sulfité une cuvée, c'est parce que il a vu qu'il y avait peut-être un développement bactérien et c'était soit de jeter toute la production, soit de sulfiter un petit peu pour combattre derrière. Et c'est l'utilisation des sulfites en remède qui est intéressante. Après, voilà, faut pas rester nubilé. Les sulfites sont un outil donné aux cidriers qui peuvent les utiliser ou pas. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça va parler chapeau brun et défécation, parce que l'idée c'est un petit peu de vous montrer tout lors de la production du cidre, tout ce qu'on fait, et que vous soyez au courant quand vous achetez la bouteille, comment ça a été fabriqué, savoir un petit peu les effets de tel produit, et de savoir lire une étiquette, et derrière de savoir de quoi il en retourne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur YouTube et sur Instagram. Je vous dis à bientôt, bye bye.